Et bonjour les taureaux, je reviens avec votre horoscope pour le mois d'octobre 2023. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Je fais mon petit mélange, je positionne les cartes et je vous explique ce que les emplacements vont, de quoi les emplacements vont nous parler. Alors, il faut savoir que là, j'ai pris des tarots et oracles assez spécifiques parce que période d'octobre et d'Halloween oblige, je me suis sentie appelée à quand même utiliser des tarots un petit peu plus... des tarots et des oracles un peu plus spécifiques et dédiés en fait à la saison, si vous voulez. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils doivent se dire c'est quoi ces nouveaux brassages de cartes. Mais effectivement, moi aussi j'évolue dans ma pratique et je me suis sentie appelée à faire ça, donc je le fais aussi. Alors, pour les personnes qui... voilà, pour les taureaux, là c'est l'entrée du mois dans les énergies dans lesquelles vous entrez dans votre mois. Je pense que ce mois d'octobre va faire du bien à tout le monde. Parce que là, j'ai entamé les béliers et il y a une notion de poser les choses. Alors vous, ce qui a besoin d'être clarifié directement là, pour que je puisse interpréter, c'est soit vous pouvez souffler parce qu'au niveau financier, vous vous sentez apaisé et vous vous sentez, voilà, vous avez trouvé ce qu'il vous fallait. Soit au contraire, il y a quelque chose où vous n'êtes pas... en sécurité, il y a une forme d'instabilité peut-être à ce niveau-là. Du coup, on va aller clarifier cela tout de suite. Il y a une purification au niveau de votre vie matérielle et pratique. On purifie, alors quand je dis purification, le terme est peut-être pas bien choisi, mais c'est vraiment de l'ordre du je fais le tri, je m'organise dans mes finances, je gère la partie comptabilité administrative de façon un petit peu plus assidue. Je vais commencer à ouvrir peut-être un livret spécifique pour épargner, pour pouvoir avoir un apport pour acheter un bien ou lancer une entreprise. On est dans des travails de minutie. Alors j'ai envie de dire que les pros, les King of the Pop et les Queen of the Pop du micromanaging au niveau des choses, par exemple compta et tout ça, pour moi c'est le signe de la Vierge. Donc si en plus vous avez de la Vierge dans votre thème astral, comme ça vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous savez vraiment manager de façon vierge, vous êtes tranquille au niveau de ces choses-là. Si vous êtes un peu éparpillé, là on vous dit attention, ne t'éparpille pas, recentre, recadre et vise vraiment sur ce qui est primordial et peut-être quitte à mettre au mois d'octobre les dépenses un peu farfelues ou trop exorbitantes de côté. Alors je ne vous dis pas de vous serrer la ceinture, mais là on va quand même nous parler de gérer et manager ses finances correctement. Il y a quelque chose pour vous, le message que je dois vous transmettre, c'est gérer vos finances, quitte à se dire non peut-être à des plaisirs instantanés, mais pour quelque chose de plus important et de plus grand derrière, qu'il va falloir peut-être mettre en place d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Déjà, je sens un truc comme ça. Là, au niveau des challenges, je vais prendre le tarot. Parce que le challenge, pour moi, c'est de rester... c'est de rester... avoir une ligne directrice de là où vous voulez aller et de rester focalisé sur ça. Il y a un truc qui bloque. Alors ça pourrait nous parler, et ça relierait très bien d'ailleurs avec la partie principale de vos énergies principales, c'est peut-être que si vous êtes en lien avec des gens pour le travail ou qu'il y a en gros une notion de coopération avec des proches, avec des collaborateurs de travail comme je le disais, ou peut-être où on doit dépendre d'une tierce, d'une tierce filiale, ou par exemple quand on vend une maison, généralement on va dépendre du notaire, on va dépendre de l'agent immobilier qui va être mandaté entre guillemets, qu'on va choisir pour pouvoir être en gros celui qui va peut-être pouvoir nous vendre notre maison. Là, quelque chose
en dehors de vous, ce qu'on appellerait un partie tierce, a third party, je sais pas comment dire en français, je crois que c'est ça, tierce partie, qui va influer et qui va peut-être prendre plus de temps que prévu, et il y aura peut-être des retards. C'est pour ça qu'on vous dit, ne vous précipitez pas. Par exemple, si vous vous dites, bon, la maison sera probablement vendue d'ici là, et vous voulez prendre, je sais pas, un prêt pour acheter autre chose ou changer la voiture, ne vous précipitez pas en octobre, attendez. Attendez, parce que peut-être que finalement le notaire va prendre des frais d'honoraires plus importants que ce qu'on avait prévu, qui va être en vacances ou en arrêt maladie au moment où on a besoin de lui, et que finalement ça va bloquer, on va être un peu congestionné peut-être au niveau des choses qu'on voulait faire qui vont prendre plus de temps que prévu. Donc là j'ai envie de vous dire que pour les gros projets, ne vous précipitez pas en octobre. C'est vraiment le message. Les ressources que vous aurez en octobre. Je parlais de purification. C'est pas pour. J'ai pas dit purification il y a 2 secondes. Purification de votre vie matérielle. Oui, il me semble que c'est ce que j'ai dit. Parce que là, la carte de la purification est sortie. Donc on vous invite aussi, en plus de ce que je vous disais, l'aspect purification et à prendre vraiment au sens littéral du terme. C'est un mois où je vous recommande fortement d'utiliser des encens ou des méthodes de purification. Si vous n'y connaissez rien, j'ai une formation à ce sujet qui est une très bonne entrée en matière pour pouvoir apprendre toutes les bases de la protection énergétique. Vous pourrez trouver ça dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Et la lune nous parle de justement le côté intuitif, caché, non révélé et de l'intuition. Donc il se pourrait aussi que dans les avantages que vous avez, c'est que votre intuition va être très aiguisée, va être finalement très tranchante. Moi j'ai un peu la notion, elle me fait penser à la reine d'épée, ce personnage. Elle est douce et elle peut être très empathique, compatissante, mais elle peut aussi savoir couper quand il faut couper. Il y a aussi une récurrente qui ressort dans le tirage avec les poissons et l'eau qui semble être quelque chose d'assez prédominant ce mois-ci. Donc en gros c'est maîtrise des émotions et en fait que vos émotions soient au service de vos projets et de votre réussite. On est dans quelque chose d'un peu comme ça ici. Hein. Les émotions sont le super pouvoir qu'il faut arriver à maîtriser ce mois-ci. C'est ça, construire. On est encore, vous voyez, il y a quand même 2 cartes qui nous parlent de construction un peu manuelle. Donc si vous avez un job qui est très manuel, ça pourrait aussi vraiment être une confirmation pour vous de prendre le temps de faire vos créations et de les faire bien. C'est peut-être aussi un indicateur que ce mois-ci, avoir des activités manuelles ou des hobbies, même avec vos enfants, je sais pas, manuels pourrait être très bien pour vous permettre aussi de réintégrer le corps et de passer l'émotionnel au travers du ressenti sensoriel plus que de mouliner dans la tête. De toute façon, je pense pas que vous allez trop mouliner ce mois-ci. Et la Curandora of Fire, c'est vraiment cette notion de aussi pouvoir, c'est intéressant parce que vous voyez, on est dans une énergie qui va bien nous rappeler la période donc du coup de Samayan, d'Halloween en fait. Et qui va nous parler de cette notion de pouvoir rendre hommage aussi à ses ancêtres, à sa famille, à sa lignée spirituelle si vous en avez une. Enfin, il y a quelque chose où je vous conseille aussi peut-être de créer un petit hôtel durant le mois d'octobre avec peut-être des photos de gens de famille, de votre famille qui sont vivants ou décédés, ou vraiment si vous avez une religion ou on va dire des pratiques spirituelles, il y a quelque chose où là, ça serait bien aussi de pouvoir incorporer ça dans le foyer et de rendre hommage à vos ancêtres ou aux guides ou à la vie, quoi. Il y a un petit truc un peu symbolique comme ça qui pourrait être intéressant de faire si ça vous parle. Au niveau ici du conseil pour votre mois, encore une carte qui nous parle d'être très sage, d'être sage, la sagesse, de pouvoir en fait croître et de pouvoir le faire de façon juste et de façon pondérée, stable, stabilisant. On nous parle de la connaissance ici, donc ça pourrait nous parler aussi de avoir une connaissance intuitive qui pourrait vous être transmise, ou vous pourriez avoir des capacités que vous ignoriez pour un domaine, pour un sujet, ou tout simplement des petits coups de pouce aussi des ancêtres de l'autre côté, si vous croyez à ça, qui vont vous aider et vous favoriser en octobre. C'est pour ça que je vous dis ici, parlez avec eux, leur rendre hommage, leur dire merci, c'est symbolique, mais ça va aussi permettre de créer le pont et le contact avec eux et de pouvoir en fait leur demander de l'aide aussi quand on a besoin en fait. Il y a un peu cette notion là. On va voir au niveau sentimental du coup, qu'est-ce que ça a dit pour vous? Hop. Alors,
Au niveau sentimental, on va voir de quoi ça parle. De réunion familiale, d'être proche de ses... d'avoir le noyau dur, d'être proche des gens autour de soi. Mais on nous dit d'être attentif et vigilant. Donc on va voir pourquoi on nous parle de vigilance. Avec l'ortie en plus comme plante, il me semble nature, c'est ortie. Il me semble que les lotions d'ortie, les décoctions d'ortie peuvent être utilisées sur la peau. Alors après, je ne veux pas dire de bêtises, vérifiez bien, ne m'écoutez pas, ne buvez pas mes paroles sans avoir vérifié. Mais il me semble que c'est une lotion qui est astringente, qui va aider pour tout ce qui est boutons et acné, ces choses-là. Donc là, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais lotion astringente. Astringente. Bon, rien à voir, mais je transmets parce que ça me vient comme ça. Il y a une notion, si vous avez le temps ou que ça vous intéresse, il serait peut-être bien de passer à des produits plus naturels au niveau des cosmétiques et peut-être au niveau aussi de la façon dont vous nourrissez votre corps physique. Donc il y a un truc par rapport à une forme de nettoyage dans le sens où je sais pas, peut-être faire une cure de quelque chose de probiotique ou je sais pas, d'utiliser des plantes et des tisanes qui vont permettre d'aider votre système digestif et à améliorer la santé, votre santé physique. Mais là on a que des choses qui vont nous parler justement de pouvoir entre guillemets se mettre au fourneau ou utiliser des remèdes de grand-mère et des remèdes naturels pour pouvoir assister son corps dans une phase de transition. Donc ça me parle pas vraiment du sentimental à proprement parler, mais plutôt de comment vous pouvez prendre soin de vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Et c'est en étant dans une approche peut-être un peu plus, on va dire, écologique ou en tout cas naturelle, que ça va en fait impacter positivement vos relations. C'est un peu étrange, mais c'est un peu ça que je vois. Ça nous parle aussi d'avoir soit de faire une rencontre qui va être très tout de suite passionnelle, où il va y avoir vraiment une notion on a l'impression qu'on a été destiné, guidé vers cette personne, soit pour les couples justement d'un mieux-être dans le couple, mais qui passe aussi par des choses un peu plus, on va dire, triviales, qui sont quel genre de produit vous utilisez dans votre maison, quel genre en fait de style de vie, pour quel genre de style de vie vous optez. Et je pense que opter pour du plus clean, du plus naturel et du plus local, je pense que ça pourrait positivement impacter votre vie de couple en fait. De pouvoir peut-être même aller faire des balades en nature, suivre des stages, des choses en fait que vous pourriez faire en couple pour aller vers un idéal de vie ou en tout cas quelque chose d'un peu plus clean, un peu plus sain, qui va vous permettre en fait de vraiment renforcer les liens entre vous et peut-être de vous créer des amitiés très solides que vous n'auriez pas imaginé pouvoir tisser si vous étiez resté en fait dans ce que vous connaissez en fait. Donc l'idée aussi d'aller découvrir et chercher le savoir ailleurs en faisant des stages ou des séminaires ou des ateliers, ça pourrait être très bien pour vous ce mois-ci. C'est ça le message que j'ai pour vous. Bah écoutez les taureaux, super petit tirage également, plein de bonnes ondes positives. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Si vous voulez faire un don, c'est toujours avec plaisir que je reçois les dons. N'hésitez pas également à aller voir ce que je fais sur Patreon pour voir les hors-séries, on va dire, que je propose uniquement là-bas. Et puis sinon, il y a les formations et mon site web pour tout le reste. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux qui arrivent dans la semaine. Prenez soin de vous.